That fresh morning. That fresh morning. Bonjour Pépé. Bonjour. Bonjour Mosley. Mosley, bonjour Bonjour Dafresh. Dafresh, bonjour. Comment tu Pépé. vas? Bonjour Fallon. Ça va très bien, ça va très bien. Alors Pépé, le sport. Oui, le sport, il y a Comment va le sport gabonais? le sport gabonais. Pourquoi tu ris? Comme quelqu'un, un de nos grands frères journalistes disait à un moment donné, le sport gabonais, c'est comme l'Apocalypse de Saint Jean. On la lit, mais on n'y comprend rien. Pépé, le sport de ton pays. C'est pas moi, je ne fais que Ton reprendre pays quelqu'un. natal. Je ne fais que reprendre ce que quelqu'un Retour d'un disait. sportif au pays natal. Je ne fais que reprendre ce que quelqu'un disait. Que le sport gabonais, il parlait même du football, il dit le football gabonais, c'est comme l'Apocalypse de Saint Jean. On la lit, mais on y comprend. Alors qu'est-ce qui justifie ta présence ce matin Aujourd'hui, en tant que chroniqueur sportif? voilà, on va parler de l'absence du Gabon au championnat d'Afrique des Nations qui commence le 16. On va dire dans Le quelques championnat jours. d'Afrique des Nations. Voilà, Chan. Le Chan. Ah. Il faut déjà expliquer ce que c'est que le Chan. Mais Bouangedi Sport n'est pas dedans. Non, c'est les équipes nationales. Ah, ah. Voilà. Il faut expliquer ce que c'est que le Chan. C'est que la CAF voyait, en organisant la Coupe d'Afrique des Nations, dont la CAN, voyait qu'il y avait des équipes qui étaient défavorisées. Ces équipes étaient défavorisées parce qu'elles n'avaient dans leur effectif que des joueurs qui jouaient sur le plan local. Et lorsque ces joueurs, je prends n'importe quelle équipe, je prends une équipe sur le plan footballistique africain, du genre comme, je peux dire, bon, le Gabon, nous, on a déjà beaucoup d'expatriés. Tu peux prendre des équipes comme l'Érythrée, tu vois. Une équipe comme l'Érythrée ou le Soudan du Sud sont des équipes qui sont constituées uniquement des joueurs qui jouent dans leur championnat. Et lorsque les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations arrivaient, ces équipes n'avaient pratiquement aucune chance de se qualifier face au Nigeria qui peut aligner 3 ou 4 équipes d'expatriés, face au Ghana qui peut faire la même chose. Donc il y avait souvent, la CAF a remarqué ce déséquilibre. Donc la CAF a créé une compétition qu'elle a appelée le championnat d'Afrique des Nations. Cette compétition concerne uniquement les joueurs qui jouent sur le plan local. Donc, les joueurs gabonais qui jouent sur le plan local font une équipe nationale uniquement avec leurs locaux qui vont affronter les autres. Tu vois? Donc, Aubameyang, par exemple, ne peut pas participer au CHAN. Bioro, pour tous ceux qui sont à l'extérieur, ne peuvent pas participer au CHAN. Donc du coup, on a donc organisé cette compétition et je peux dire que on peut donner raison à la CAF aujourd'hui parce qu'il y a des équipes qui ne pouvaient pas en temps réel gagner une compétition internationale qui ont pu gagner le CHAN. Donc c'est pour dire vraiment que l'équilibre s'est refait. Là, c'est vraiment, on est en train de voir, on est en train de jauger le niveau des championnats. Parce que lorsque le Gabon participe à cette compétition, c'est le championnat gabonais qui participe à la compétition parce qu'il n'y a pas d'apport étranger. Donc du coup, le CHAN se déroule et le CHAN se sont arrangés à ce que le CHAN se déroule souvent, on va dire la même année que la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis cette année, le CHAN se déroule pour préparer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. On a donné au Cameroun également la possibilité d'organiser le CHAN. Donc pour se préparer, ça va faire en sorte que les dernières, on va dire les retouches, l'état des pelouses, l'organisation même, que le Cameroun voit et corrige ce qu'il y a à faire. Donc le championnat d'Afrique des Nations va se dérouler du 16 janvier au 7 février et le Gabon ne sera pas de la partie. Le Gabon ne sera pas de la partie, pas parce que le Gabon a été éliminé de la compétition, mais parce que le Gabon a été sanctionné. Les compétitions internationales ont des règles bien établies. Si tu t'inscris à une compétition et qu'à la fin tu ne participes pas à cette compétition, on te sanctionne. Donc le Gabon, il y a de cela 4 ans, je crois, 4 ans, oui, n'avait pas participé aux éliminatoires du CHAN. Donc le Gabon a été sanctionné pour 2 éditions. Donc 2018, le Gabon n'a pas participé aux éliminatoires et 2020 aujourd'hui, le Gabon n'a pas participé aux éliminatoires. Donc le Gabon est sanctionné depuis 2 ans, ne pourra pas participer à la 6e édition donc, de ce championnat d'Afrique des Nations qui se déroule du 16 janvier au 7 février au Cameroun. Maintenant, les conséquences de l'absence du Gabon sont une fois encore le fait qu'on va abandonner une génération.
Je l'ai dit, le CHAN concerne les joueurs locaux. Donc les joueurs qui jouent les championnats sur le plan local. Et aujourd'hui, on sait déjà que le Gabon vit une situation compliquée puisqu'il n'y a pas la coupe, puisqu'il n'y a pas de championnat national. Et lorsqu'on regarde une équipe comme Bouenguidi Sport qui participe à la Coupe d'Afrique, à la Champions League, qui participe à la Champions League, qui va désormais participer à la Coupe de la CAF, cette équipe aussi est constituée, on va dire à 99% ou même à 100, je crois même c'est même à 100% des joueurs gabonais. Donc ça aurait été une bonne base de l'équipe nationale locale pour participer à ce championnat d'Afrique des Nations. Malheureusement, les sanctions sont là, le Gabon ne peut pas participer et on ne pourra pas avoir l'occasion de voir les joueurs qui ont le niveau participer dans cette compétition qui prend aujourd'hui de plus en plus de l'envergure. Au départ, les gens négligeaient un peu cette compétition du fait que ce ne sont que les joueurs, ce sont des joueurs qui ne sont pas réellement connus qui jouent ça, parce que tu imagines un match comme le match d'ouverture entre le Cameroun et le Zimbabwe par exemple, ce sera difficile pour de ceux qui ne suivent pas réellement l'actualité au niveau du Cameroun ou au niveau de la Zambie de reconnaître des joueurs, alors que si c'était la CAN, on aurait pu reconnaître facilement ces grands joueurs là qui font l'actualité chaque jour, chaque week-end au niveau de l'Europe. Donc au début, le CHAN a été un peu, pas marginalisé, mais le CHAN a été un peu négligé. Mais au fur et à mesure que la compétition prend ses marques, au fur et à mesure que les équipes donnent du bon jeu, au fur et à mesure que les organisations deviennent de plus en plus professionnelles, on se rend compte que le CHAN, comme la CAN, a sa place dans les différentes compétitions africaines. Et je le dis encore, malheureusement, une fois encore, le Gabon ne pourra pas participer. Maintenant, l'édition 2022, logiquement, s'il n'y a pas un autre problème, le Gabon devra participer aux éliminatoires et pour soit se qualifier pour la phase finale, soit ne pas se qualifier pour la phase finale. Donc on est dans cette situation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé le Gabon, nous ne se qualifie jamais, C'est vrai, on peut rater beaucoup de qualifications, mais ces deux éditions du CHAN, je le répète ici, c'est une sanction de la CAF due au fait que le Gabon avait déclaré forfait au dernier moment, il y a 4 ans, lors des éliminatoires donc, de ce championnat d'Afrique des Nations. Voilà ce qui concernait le sport. Le CHAN. Il n'y a pas une autre information sportive? Il y a une autre information sportive, on avait commencé à en parler la dernière fois. Il s'agit du temps mort de la Fédération gabonaise de basketball. Les choses sont en train de se mettre en place. Nous allons faire en sorte que ce vendredi-là, qu'on ait un invité de la Fédération gabonaise de basketball. Ce ne sera pas forcément le président, parce que là on rentre dans les aspects purement techniques et c'est souvent bien que les concernés nous déclinent réellement l'organisation, comment les choses vont se produire. Donc il y a le temps mort qui est dans le premier pas de la Fédération gabonaise de basketball après l'élection du bureau, et ce temps mort est une organisation qui consiste à ce que tous les acteurs du basketball viennent donner leur avis, viennent dire ce qu'ils pensent être la solution pour les maux qui minent donc cette discipline qui était à un moment donné vraiment une grosse discipline au niveau du Gabon. On a pu voir une compétition africaine, même si elle était sous-régionale, être remportée par le Gabon. Donc l'objectif est vraiment de faire en sorte que le basketball gabonais retrouve entre griffes ses lettres de noblesse. D'accord, merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va faire un tour en musique et puis après on va revenir retrouver Mosley dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.